Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Pokémon Thunder Yellow. Alors, voilà, dans le dernier épisode, on avait fait la route jusqu'à Azuria et on était même arrivé jusqu'à chez Léo. On avait aussi récupéré un Herbizarre et un Salamèche, dans cet ordre-là, que vous pouvez voir aujourd'hui, ils sont tous au niveau 21. Du coup, Charge, Fuelian, Vampigraine, Rugissement, avec les stats que vous pouvez voir. Et Reptincelle, ses stats à lui, et ses attaques, Flamèche, Griffe, Rugissement, et Griffe Acier. Voilà. Donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être d'avancer le plus possible. Et déjà pour commencer, on va faire l'arène d'Azuria. Et en théorie, ça devrait passer. Bizarre, go! Je pense que dans cet épisode, on va avoir le temps. On va avoir largement le temps de faire l'arène, puis de descendre jusqu'à Karma-sur-Mer et d'aller à Coquiès. Et de faire la route qui est à côté de Karma-sur-Mer avant de faire l'océan, comme j'ai un peu l'habitude de le faire. Je pense que l'océan, ce sera pas avant mercredi du coup. D'ici déjà que je fais tout ça, ce sera pas mal. Éclair. Alors, juste pour que vous sachiez, excusez-moi, pourquoi j'ai switché sur Pikachu. On a remarqué dans le dernier épisode que ce jeu, au niveau des types physiques et spéciales, fonctionnait encore, justement, comme je viens de le dire, au niveau des types. Par exemple, le type normal est 100% physique, que par exemple, le type feu est 100% spécial. Là, je viens de juste vous donner un exemple, ça se trouve, je me plante. Mais au moins, vous comprenez. Pour moi, le type électrique est spécial à 100%. Le type plante, j'en sais rien du tout. Donc, j'ai pas voulu prendre le risque et garantir un one-shot garanti sur Coquillas avec Pikachu. Sérieusement que je me renseigne pour ça d'ailleurs. Je suis assez bonne, Ondine attendra. T'es sérieuse toi? Allez. Un Poissirène niveau 19. « 11 PV de coup de corne. De toute façon, elle faisait une potion, je faisais suffisamment de dégâts pour tuer derrière avec Fuelian, donc ça allait. Ouais, allez, 11 PV, ça devrait être bon, on peut enchaîner Ondine direct. Tiens, un nouveau visage. Si tu veux être un vrai dresseur, il te faut une stratégie pour tes Pokémon. C'est quoi ta tactique pour capturer les Pokémon sauvages? Moi, attaquer avec les Pokémon hauts. Moi, je te dirais bien taper aussi fort que je suis con, mais certains sont plus doués que moi dans ce domaine. Starry niveau 18. Bon, je pense qu'il va survivre à Folian. Même pas. Il va prendre tranche herbe. Ah tiens. On va oublier rugissement. Staros, on va switcher, on va plutôt mettre Pikachu. Alors, pourquoi Pikachu? Outre le fait que Herbizarre est déjà niveau 22, il est type psy lui en face, hein. Donc je m'attends à un petit choc mental. Nous en tout cas on va faire de l'éclair. Vibra quoi? Je m'y attendais. C'est quoi ce critique? Oh non, je suis plus rapide, hein. Ah, par contre là c'est vrai que j'ai pris un risque. Parce qu'il y aurait eu Speed Taille. On aurait été sur la même vitesse et ça serait joué à pile ou face. C'est vrai que là je risquais de perdre Pikachu. Oh, t'es super balèze. Prends le badge cascade.
Patch cascade oblige tous les Pokémon de niveau inférieur à 30 à t'obéir. Cela comprend aussi les Pokémon obtenus pendant un échange. La CS coupe pour couper les arbustes. C'était favorite, c'était 3. N'empêche, je me suis toujours posé une question. Comment ça fonctionnait le cours de l'argent dans Pokémon? Je veux dire, si on devait comparer à nous. Nous, par exemple, là, n'importe qui va à la boulangerie demain, décide de prendre un pain au chocolat, ça se trouve, il en aura pour 75 centimes, 1 euro, ça dépend où vous habitez. Mais on va dire, la personne en a, on va dire, allez, il prend un truc à 1 euro. Nous, c'est 1 euro, mais dans le monde de Pokémon, est-ce que ça vaudra un Poké-dollar? Ou est-ce que ça... c'est autrement? J'ai beaucoup entendu dire qu'apparemment, le cours de l'argent dans Pokémon était souvent adapté au cours de l'argent japonais, donc le yen. Donc si c'est ça, faudrait faire la conversion yen-euro pour savoir par exemple 2100 Poké-dollars que je viens d'avoir de Ondine, combien ça me fait en euros que j'ai gagné. Je suis toujours parti d'un principe simple où par exemple, je crois 1 euro c'était 100 yens ou 1000 yens. On va dire 1 euro c'est 100 yens par exemple. Faudrait voir le cours de la bourse exact pour ça, mais ça veut dire que par exemple je viens de gagner 21 euros rien qu'en battant en ligne. Mais bon, on vérifiera ça, hein. Là je vous donne des chiffres complètement aléatoires. Continuons notre aventure. Voilà. Je viens de faire cette transition souterrain en parlant de cours de la bourse, c'est cool. C'est plein d'insectes ici. Aspico, t'en as 3, niveau 16. Je peux m'attendre à Conconfort et Dardarnian juste derrière ou je rêve? Toujours un Aspico, donc allez, croisons les doigts, peut-être à Conconfort en dernier, s'il te plaît. Et un Chenipan. Bon. Je pense qu'on peut rêver. Scout Keneda. Tiens, j'avais pas fait gaffe, mais tu changeais juste une lettre, on aurait pu faire une ref à Akira là. Si je dis pas de conneries, dans Akira c'est Kaneda qui s'appelle le gars, non? Enfin, on verra bien. Bon, vous deux, normalement, je crois que c'était Pikachu et Carapuce. Je crois que c'est lui qui a Pikachu et elle qui a Carapuce. Je sais plus. Bon, allez, lui en premier. De toute façon, soit je tombe sur Carapuce et je switch sur Bizarre, soit j'ai Pikachu et c'est bon. Bah non, c'est un Boostifleur. Ah bah oui. C'est vrai que qu'ils ont beaucoup changé les Pokémon des dresseurs quand on est passé sur Pokémon Jaune. Je suis pas loin de la montée de niveau là. C'est une conversation privée, dégage. Mais mademoiselle, je ne vous permets pas de me parler comme ça, qui êtes-vous? Osley. Bon, on va essayer, mais si je vois qu'il commence à me faire des osmerangues ou je sais pas trop quoi, on se casse. Hein. Masdos. Ouais, on se tire. Un bizarre, s'il te plaît. Gros yeux. Non, non, là je risquais pas la deuxième Masdos. Hein. Je suis fou, mais pas à ce point-là. Je déteste perdre, bah t'es pas la seule. Moi aussi je n'aime pas particulièrement perdre. Donc, normalement toi c'est toujours Papillusion. Je t'ai jamais vu dans le coin, t'es balèze? Oui, plus fort que toi même.
Parasport. Comme par hasard. Comme par hasard. Voilà. La blague est faite, merci, bonsoir. Oh, t'es sérieux, t'as tanké ça? Alors là, c'est confusion plus para. L'un des pires combos de double stat. Voilà, vous voyez pourquoi. Parce que c'est pas parce que je passe la confusion que je passe la paralysie. Voilà, vous voyez, 2 fois. Et lui, il a pas l'air de vouloir attaquer. Hein. Mais sérieux, d'où il a tanké? Trop puissant. Ouais, ben... Est-ce que j'ai un anti-para dans mon sac? J'ai la flemme de retourner à Azuria. Oui, j'en ai un. Voilà, voilà. Un gros cool. On va faire que du vive attaque, hein. Je pense que ça suffira. Large. Allez, allez, allez. Coup critique en plus. T'avais pas prévu grand chose apparemment. On va pas se mentir. Allez. Moi je prévois de donner le suivant à un bizarre. Tu veux me causer? Oui, je veux te causer. Ça te gêne? Moi pas. Pief à bec. Bon allez, un bizarre. Si ça va pas, je te suis sur Pikachu. Ça va aller. Là on peut le dire, hein, le crit n'a pas joué. Rat-attaque, ça va, ça pourrait aller. Surtout si effet mimique. Ah, mimique vive attaque. 13 points de vie, ça va. J'ai rien fait. Ça va, j'ai rien dit, je t'ai pas accusé. Et nous voici déjà à Karma-sur-Mer. Donc oui, on va pouvoir faire la route latérale de Karma-sur-Mer qui ramène au Ronflex. Comme j'ai un peu l'habitude de le faire. T'as jamais eu envie de te battre contre quelqu'un que tu viens de voir? Je suis sûr que si. Il y a des gens avec qui je veux combattre encore et encore, alors j'utilise cet appareil. Tiens, prends-en un. Le Charge VS. Je me souviens qu'il y avait des images de raid où on le voit justement avec le Charge VS accroché à son sac. Je suis le maître pêcheur. Tiens, prends ça, la canne à pêche. La pêche, c'est comme la vie. Quand ça mord, ça va. Quand ça mord pas, ça va pas. Bon, par contre, c'est pas parce que je viens d'avoir une canne à pêche que je vais faire une zone. Parce que mon Pokémon de zone est ici. C'est Carapuce. Mais Carapuce, pour l'avoir, il faut
avoir fait l'arène. Donc ça va pas être pour tout de suite. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est ça. Ensuite, on ira faire l'océan mercredi. Donc soit mercredi à la fin de l'épisode, on aura Carapuce si je décide, et surtout et le temps d'enchaîner avec l'arène, ou vendredi quand l'arène sera faite. Un combat est lancé par Croupier Hugo, un petit art. Il y a 3 croupiers ici. Normalement, c'est le premier qu'on voit, c'est le type eau, comme on a là. Le deuxième, c'est le type plante. Le troisième, c'est le type feu. Oui, j'ai pas mal de souvenirs de la première génération. Normalement, il y a 3 croupiers et 3 gars qui posent des câbles. Donc les gars qui posent des câbles, on les donnera à Reptincelle. En n'oubliant pas que normalement le croupier plante est en plein milieu, donc je peux même le donner à Reptincelle lui aussi. On verra, on n'y est pas encore. En attendant, Herbizarre niveau 23. Bon. Echo, justement. Oui. Oui, je crois que c'est l'un d'eux, justement. Oui, fais attention au câble, c'est ça. Monsieur, je pose des câbles magnétiques. Voilà, c'est justement pour ça ces gars-là, parce que mine de rien, voilà, il a pas fermeté. Les magnétis sont type acier, donc forcément... Toi, normalement, t'es le croupier plante, c'est ça? Tant que j'y suis, je peux te donner un Reptincelle. Sérieux, je tue pas un mystère? Sérieux, le poison. Bon, j'ai cru voir que j'avais des antidotes, donc ça va aller. On va finir ça sur une griffe et après je mets l'antidote. J'en ai même 2. Défense plus. Faudra que je regarde le Pokémon de zone aussi. Attention, je pose des câbles. Donc, encore un Magnéti, c'est ça. Vous voyez, mine de rien, j'étais niveau 21 quand j'ai commencé cet épisode. Mes Pokémon n'ont pas tant que ça d'avance sur les niveaux des dresseurs. Déjà rien que le Staros de Ondine était niveau 21, alors forcément... Après de toute façon, normalement le Major Bab n'aura qu'un seul Pokémon. Et je pense que je sais déjà qui je vais mettre sur ce Pokémon, donc ça va. Oh tiens, non, on va mettre Pikachu. Non, j'ai envie de mettre Pikachu. Mes Pokémon sont prêts. Cool. Je suis content de le savoir. Nidoran. On va avoir le droit à version fille de Nidoran, vous croyez, ou... Non, Nidorino.
Les deux font puissance, hein, c'est pas pour dire, mais... Ah oui, je sais, je suis fort. Je suis nouveau, mais je sais que je peux gagner. Sablette, par contre... Ouais, non, on va pas tenter la deuxième souplesse. Hein, je pense que c'est déjà bien que j'ai réussi la première. Ah, je m'attendais à du seul, genre en pleurs ou je sais pas trop quoi. Un Nosferapti, on va remettre Pikachu comme ça au moins il va pouvoir finir un combat qu'il a commencé. Allez, gamin suivant. On y va mais triche pas, t'inquiète. Je vais sortir 2 Pokémon. En même temps. Intimidation du Habbo. Allez, Habbo niveau 21, vous croyez que je vais avoir mon niveau 23 avec lui ou... Non, mais pas loin. Un réveil. Normalement, il y a le dernier croupier qui est là-haut, c'est ça. J'ai encore jamais gagné, donc ça c'est le croupier feu. Avantage, c'est que quand je monterai le niveau carapuce, je pourrai venir m'abattre sur lui. Voilà, Pikachu 23. Goopix, on va mettre au Goops. Oh, merci. Ah, parce que feu follet, j'aurais été brûlé, mon attaque aurait été divisée par 2, ça aurait été chiant. Je m'y attendais. Bah, en même temps, c'est pas contre moi que t'aurais gagné, grand. On va faire le Pokémon de zone, vous inquiétez pas. Ah. Attendez. Pourquoi on a un autre croupier ici? Alors, déjà d'une, pourquoi on a un 4ème croupier? Et deux, il n'y avait pas 3 gars justement qui posaient des câbles? Il est où le 3ème? Et moi j'ai pas switché Pikachu. Donc il fait quoi ce 4ème croupier? Un crâne mort qui fait bien mal. Un rat-attaque.
plus rapide que moi. On va soigner, je prends pas le risque. Ah, vous voyez. On va re-soigner une deuxième fois. Si j'avais pas soigné et que j'avais refait Vivatak, il faisait Vivatak lui aussi et je perdais. Et mine de rien, même si je vais remplacer Roucoups par Carapuce quand je l'aurai, j'ai pas forcément envie de perdre Roucoups maintenant quoi. Allez, on va mettre une troisième potion. Et on va aller avec Roucoups voir c'est quoi ce quatrième croupier. J'ai jamais perdu. Entre l'autre qui gagne jamais et l'autre qui perd jamais. Un électrique. D'accord. Ok, si tu veux. Bon, au moins on recoupe ça à son niveau 23, c'est déjà ça. Magnétique. Voilà, Aptincelle. Je one-shot des niveaux 21, alors j'aurais pas one-shot le niveau 18. Ma première défaite. Faut bien un début à tout. Chose que je pouvais pas dire au gars qui disait qu'il faisait que perdre. Faut bien un début à tout. J'aurais menti, le pauvre. Ronflex est toujours là. Je cherche un Nidorino. J'ai déjà un Nidorina, si, mais... Tu attrapes 30 Pokémon différents, je suis censé t'offrir un cherche-objet. J'en ai pas 30. Je sais pas à combien j'en suis, mais je sais que je suis pas à 30. Je dois être au moins à 10 ou 11. 13. Bah allez. Allons prendre notre 14e. Eh ben, pas de 14e. Enfin, pas de 14e ici. Parce que là-dedans, on va l'avoir, notre 14e. La cave Topiqueur. Un tunnel qui va droit jusqu'à Jadiel. On va y aller. On va avoir notre Pokémon de zone sur la route en même temps. Oh, mon Pokémon de zone est un Topiqueur. On s'y attendait absolument pas. N'est-ce pas les gars? Allez. Creuser 3 à faible profondeur. Alors, comment est notre Topiqueur? Naïf de nature, sympa, il a piège. Il a ampleur. Non, je dois bien avouer que d'habitude, Topiqueur est un Pokémon que j'aime bien jouer dans la première génération. Mais ça va pas plus loin.
Ah d'accord, c'est fuite impossible par rapport à vitesse, niveau et tout ce que tu veux. Il peut rien faire contre moi. Enfin si, il peut faire des griffes, mais c'est à peu près tout quoi. 18, bon si là je peux pas fuir, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Allez, me empêche pas de fuir pendant encore 3 tours, merci. J'ai jamais compris ce truc des fuites impossibles. Je décide de me barrer, laisse-moi me barrer. Encore le Pokémon en face aurait Marcombre, ou justement comme la piège, et je serai un Pokémon qui touche terre. Pourquoi pas, mais voilà. Je cherche un bras contre un Monsieur Mime. Désolé. Oh, et je peux pas, j'ai pas coupe. Oh. Je crois qu'on peut dire chez pour moi et repartir dans l'autre sens. Allez, par contre, si c'est pour me faire des combats contre le Topiqueur, autant mettre un Pokémon qui va être avantagé sur... De toute façon, avec Herbizarre maintenant, soit ça va être fuite impossible, soit ça va être piège, j'empêche la fuite. Donc, autant se battre. Ça lui fera augmenter sa stat de vitesse, tiens. Voilà. Allez, on arrive. Par contre, est-ce que ça va être comme j'ai l'habitude, du coup, la fin de cette cave Topiqueur? En gros, je vous explique bien souvent, quand je suis dans la cave Topiqueur, j'ai la tradition d'avoir un trio piqueur à la fin. Que le dernier Pokémon que je croise en sortant est un trio piqueur. Pour le moment, c'est toujours pas le cas, mais ça peut toujours l'être. Par contre, qu'est-ce que j'en croise des Topiqueurs? J'en croise encore plus au retour qu'à l'aller, c'est horrible. Ça va suffire à Herbizarre à être niveau 24, je vous jure. Ah et par contre si ça commence à être comme ça, on va pas s'en sortir mon grand. Là la sortie. Et du coup non, pas de trio piqueur. Bah c'est pas grave. On a eu un bizarre qui est passé de 23 à 24 rien que sur le retour de la cave Topiqueur, alors... Bon, je suis à 35 minutes d'épisode, il me reste encore 10 minutes, un quart d'heure. On va commencer le scène. Bienvenue à bord de l'Océane. Puis-je avoir votre passe?
Par contre, t'es qui toi? Je viens de Johto, j'ai entendu dire que sur une île lointaine se cachent 2 gardiens légendaires provenant de ma région natale. J'aimerais tellement y aller, mais je n'ai pas de Pokémon pour me protéger. Oui, et moi j'ai pas de level. Ah, l'océan. Allez, on va mettre Reptincelle pour commencer parce que c'est pas un Pokémon que je pourrais beaucoup utiliser. On va faire les premières cabines. Bah, et au moins en commençant l'océan maintenant, je me garantis un peu plus le fait de pouvoir faire la 3e arène dans le prochain épisode et de récupérer Carapuce en même temps. Hop, canino suivant, on va mettre Pikachu. J'ai déjà pris une intimidation et 2 réductions de défense. Là, il y aurait une 2e intimidation. Donc, et vous voyez, je tape plus fort avec Éclair. Gentleman Tony. Normalement celle-là, c'est pas la mienne. Ah si. C'est la fille qui soignait. Encore un Gentleman, donc encore des Pokémon de feu. T'as du culot de choses entrer ici. Bah, on m'a dit que si je rentrais dans les cabines des gens, je pourrais me battre. Enfin non, on me l'a pas dit, mais je le sais. Et c'est un Nidoranmal qui m'accueille. Aucun sens de la courtoisie. Si j'en ai du sens de la courtoisie. Service de chambre, amenez-moi une tarte poire. J'ai pas le service de chambre. Une croisière c'est tellement romantique. Romantique, mais tu voyages avec ta fille mon grand. Donc, je sais pas quel genre de romantisme tu cherches là. J'ai déniché ces Pokémon un peu partout dans le monde. Sympa le coup critique. Bzzt. Bzzt. Allez. Non, même pas. Même pas paralysée. Oh. Elle est pas drôle. Elle est pas drôle cette Nidorans. Tour du monde pour ce résultat, c'est nul. Faut aussi penser à entraîner tes Pokémon, ma grande. Hein.
J'aime les Pokémon, et toi? Ça va. Ça va, ça va. Toujours puissance. C'est paramétré dans ce jeu qu'ils utilisent puissance à chaque fois qu'un Pikachu arrive ou... C'était 31 casse-briques. Parcourons les mers du monde entier. Je suis de l'Interpolice, je suis sur la trace de la Team Rocket. Oh non, s'il vous plaît, encore un gars de la police internationale, on en a déjà assez avec Belladonis. Imaginez, c'était le mentor de Belladonis. Oh le cauchemar. Qui bosse. Il y a une baie bizarre dans la poubelle, si tu veux. Moi je prends surtout la Super Bowl qui est juste là. Je suis chef cuistot, côte de bœuf, mais je crois que je n'ai plus de viande. Ah bah c'est con ça. Trop de boulot, j'en ai des vertiges. J'épluche des oignons. Je connais Ronflex, il passe ses journées à manger et dormir. B-Series, sympa. J'ai tout le temps de corvée de patates. Et B-Pécha. Donc sommeil, paralysie, poison, c'est cool. Et mon grand, je préfère 2 corvées de patates que de corvées d'oignons. Bon ben, écoutez. Ça va être pas mal pour cet épisode. Comme ça, la prochaine fois, il ne nous reste plus que... 2, 3, 4, c'est 5 chambres là à faire, plus l'étage, le pont, et enchaîner avec l'arène. Ça va, on devrait pas en avoir pour plus de 20 minutes, je pense. 20 minutes, une demi-heure grand max, je pense, mercredi à finir le bateau. Enfin, on verra bien. Allez, bah du coup, comme vous l'avez deviné, je vais arrêter mon épisode là. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait afin de ne pas rater les prochains épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch, je me remets vraiment sur les lives. Donc n'hésitez pas à venir et à sub sur Twitch. Pour tout ça, je vous en remercie beaucoup, ça fera énormément plaisir. Allez, et ben je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à mercredi pour la suite de nos aventures. Salut tout le monde!